Un manoir, des portes qui grincent, un chien qui traverse une fenêtre et traumatise une génération entière. Et ben en 2006, ce même manoir, même tension, mais cette fois console portable et stylet. Oui, Resident Evil Deadly Silence existe vraiment. Mais je vais répondre à une vraie question, tu connais mes vidéos. Est-ce que c'était juste un portage opportuniste ou la version la plus bizarre et sous-estimée du tout premier Resident Evil? Je voulais vraiment vous en parler parce qu'on a parlé de Resident Evil 1 remake, un peu sur GameCube effectivement, de cette version originale, mais on n'a pas parlé de cette version DS, qui est en réalité la version qui m'a amené moi à découvrir ce jeu, parce que je l'ai découvert sur PS1 très jeune, beaucoup trop jeune, vraiment je pense que je savais à peine lire, donc j'avais vraiment pas l'âge pour jouer à Resident Evil 1, je l'ai redécouvert ensuite sur DS un peu plus grand, voilà, sur DS je devais avoir entre 10 ans et 12 ans, et vraiment c'est là où j'ai découvert la tension de ce jeu avant de refaire la version PS4 un peu plus HD, qui m'a vraiment permis de savourer ce jeu. On va recommencer un peu, on va prendre les bases. Quand Capcom sur Resident Evil sur DS, tout le monde rigole, console portable, tactile, micro intégré, comment tu veux faire du survival horror là-dessus? Et bah la réponse est simple, tu prends le jeu culte de 96 et tu le rends encore plus étrange. C'est du survival horror à l'état pur. Le premier Resident Evil, pour ceux qui n'ont pas connu, caméra fixe, contrôle tank, munitions rares, sauvegarde limitée, pas d'indications partout, pas de map ultra détaillée, pas de checkpoint moderne, tu avances, tu stresses, tu comptes les balles, à l'époque c'était révolutionnaire. Et sur DS ils ont gardé tout ça. Oui, même les contrôles très rigides. Et rajoute les nouveautés DS, c'est là que ça devient fascinant. C'est pas un simple portage, ça ajoute le mode Rebirth, Renaissance, des séquences inédites en vue FPS, où tu dois tirer au stylet, trancher des zombies, résoudre des mini-jeux tactiles. Oui, à un moment tu poignardes un zombie en frottant ton écran. Absurde, mais pourtant, ça marche étrangement bien. Et tu peux souffler dans le micro pour te libérer d'un ennemi. En 2006, c'était presque magique. Toujours aussi cruel, soyons objectifs. Aujourd'hui, les contrôles tanks sont très frustrants, comparés à Resident Evil 4, surtout. Le rythme est lent, très lent, trop lent, mais c'est voulu. Chaque couloir est un risque, chaque porte est une angoisse, et sur portable ça crée une tension très différente. Tu joues dans le bus avec un casque et soudain un zombie surgit. C'est personnel. L'ambiance très efficace. Le manoir Spencer qui reste un chef-d'œuvre de level design. Raccourci, intelligent, backtracking maîtrisé. Clé symbolique. Même sur DS, la direction artistique tient. Les graphismes sont évidemment inférieurs au remake GameCube. Même pour une console portable de 2006, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Les contrôles sont datés, les textures ont vieilli, les séquences tactiles c'est vraiment gadget, mais c'est la version complète du jeu original, avec des ajouts exclusifs, un mode coop en local, oui vraiment, et la portabilité qui change l'expérience. C'est pas la meilleure version de Resident Evil 1, mais rien que ce mode coop, c'est étrange et c'est audacieux. C'est sûr, si tu le compares à la version PS1, qui est un peu plus nostalgique, à le remake GameCube, qui est vraiment un chef-d'œuvre visuel, le remake GameCube ou même PS4 sont très beaux. La version DS c'était une expérimentation portable unique. Deadly Silence est un ovni, un moment où Capcom testait des idées, certaines bizarres, certaines brillantes. La DS a aussi accueilli Resident Evil The Mercenaries 3D, plus tard sur 3DS, donc abonne-toi pouce bleu pour pas rater le test sur Resident Evil Mercenaries 3D, ça va sortir très bientôt. Resident Evil sur DS, c'est une anomalie. Un survival horror culte, rejoué sur une console qu'on utilisait pour Nintendo, imparfait, daté, fascinant. Parce que ça nous montre une époque où les studios osaient adapter des monuments sur du hardware improbable. Et parfois, dans des versions classiques, on redécouvre un classique, justement. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi, pouce bleu et à très vite.